Yop les gamers, c'est XX Dark Killer du 69. Eh ouais, et vous hallucinez pas, on se retrouve sur ma nouvelle chaîne, parce que j'ai toujours aimé, et ça a toujours été une passion, ma nouvelle chaîne culinaire. Hey, motherfucker. Déjà, tu m'appelles pas motherfucker, ok? Respect. Depuis quand tu aimes la cuisine, toi? Toi, normalement, tu fais les petits jeux pour le bébé, tu joues à la video game. Et j'ai toujours aimé la cuisine, ok? Hop hop le kikou. Non mais je crois que sur ce coup-là, le Texan il a raison. Depuis quand t'aimes la cuisine, toi? Ah non, tonton, tu vas pas t'y mettre, hein. Tonton, il a raison. Vraiment. Oh, ça va? Il va vraiment falloir que j'investisse dans un nouveau chapeau, il est complètement défoncé. Regarde, il est défoncé, mon chapeau, c'est pas grave. Dégage, direct. Va sur Minecraft. Bon, ça va? Ils sont pas croyables ces jeunes à vouloir faire tout et n'importe quoi. Je t'explique ma théorie. Sur YouTube, tu as plein de monde qui te donne des bons conseils pour faire des bonnes recettes. Dans les règles de l'art. Mais de temps en temps, dans les catégories, s'incrustent des énormes chaînes. Personnellement, j'ai rien contre, vraiment. Mais faut faire ça bien. Et pourquoi ça m'inquiète? Et pourquoi je te dis qu'il faut faire ça bien? Parce que YouTube, c'est pas les bisounours. Ils sont pas là que pour tes beaux yeux. Ils sont pas là que pour t'apprendre des bonnes choses et avoir le plaisir simple de partager. C'est beau. Non, les 3/4, ils sont là pour le business. Voire les 4/5e. Si c'est pas les 6/7e. Peut-être même les 9/10e. Ce que je veux dire par là, c'est que l'impact des grosses chaînes, ça marche comme ça. Si tu as la chaîne A, qui a 2 millions d'abonnés, et que cette chaîne A a envie d'ouvrir une chaîne culinaire, simplement par pure passion, forcément cette chaîne A sera un vrai rouleau compresseur. Dès son ouverture, va engendrer d'autres millions d'abonnés. Et toi au final, quand tu vas taper le nom d'une recette sur ta page de recherche, seront mis en avant ces énormes chaînes. Jamais tu auras la recette de cuisinier du 42 ou xxcooking.fr. Bon, je t'avoue, ça n'existe pas. Mais tu auras directement la recette de ces énormes youtubeurs. Il suffit que les techniques de base soient bien amateurs pour tout simplement vous apprendre comment faire une recette pleine de conneries. Donc c'est pour ça que, étant tombé sur une de ces vidéos, je vais aujourd'hui tester le brownies de Enjoy Phoenix. Voilà, j'ai craché le mot. Frigide. Non mais tu vas applaudir à chaque fois comme ça? Bah ouais, je suis fan, et alors, ça te dérange, t'es jaloux, tonton? Ah, toi t'es bien fan, ouais. Je vais pas vous mentir que la finalité de cette recette, le brownie est vraiment pas dégueulasse. C'est un bon dessert. Puis accessoirement, c'est une bonne recette. Sur ça, je suis sincère. Par contre, il y a 2-3 petits points que j'ai envie de rectifier. J'espère que t'es bien accroché à ton slip, t'as mis ton tablier, c'est parti. Ah non, désolé, j'ai oublié un truc. C'est l'instant photo de vos créations. Au feu les pompiers, v'là la maison qui brûle. Au feu les pompiers, v'là la maison brûlée. C'est pas moi qui l'ai brûlée, c'est la cantinière. C'est pas moi qui l'ai brûlée, c'est le cantinière. C'était une blague. Non, c'est pas mes abonnés ça, c'est les abonnés des autres. Quand on explique bien quelque chose et que c'est fait avec connaissance de cause, bah tes abonnés t'envoient ce genre de photos là. Cherche pas, pouvez même pas test. Wesh, commençons cette recette des brownies. J'ai repris les ingrédients expliqués dans sa vidéo et pour cela il te faut 280 g de chocolat noir. Jusque là tout va bien. Farine 140 g, ça colle. 50 g de cacao en poudre. On est toujours sur le navire. 2 œufs. De poule. Du café en poudre. Je sais pas pourquoi j'en ai pas mis. Donc tu fais ce que tu veux, mais il y en a pas sur ma photo parce que j'avais pas envie d'en mettre. Du sel. Pourquoi du sel? Parce que c'est marqué dans la recette. Parce que c'est un exhausteur de goût. Et c'est là que ça se complique. Et c'est là qu'on va commencer à remettre tout le monde d'accord. 300 g de sucre. Le chocolat noir, c'est déjà sucré. Quand tu analyses les proportions de farine et de chocolat, 300 g de sucre, c'est beaucoup trop. Et croyez pas que je fais le vieux tonton qui veut du bien à votre santé. C'est que juste au goût, c'est vraiment trop sucré. C'est pas possible. Surtout qu'en plus, sur la finalité de la touche, j'ai vu qu'on me finissait au sucre glace. Mais dans ces cas-là, au lieu de faire un gâteau, on n'a qu'à direct bouffer du sucre. Donc faut pas vous mentir, moi dès le début j'ai mis que 250 g. Et dans la finalité de la recette, c'était bon mais c'était encore trop sucré. Donc moi je vous conseille pour avoir un gâteau optimal, c'est de mettre que 200 g. Vous enlevez bien 100 g de sucre, c'est beaucoup trop. Et ensuite pour finir cette recette, il te faut du beurre. Et on vous conseille du vrai beurre, c'est-à-dire du beurre doux. Moi je serais toi, j'irai en Bretagne, je prendrai quelqu'un en face à face, je le regarde droit dans les yeux, je lui dis le vrai beurre, c'est du beurre doux. Angleterre, Irlande, Canada, Amérique du Sud et plein d'autres endroits, le beurre il est salé en fait, il est demi-sel. Et je peux t'assurer que dans une recette,
il vaut mieux mettre du beurre demi-sel que du sel à part. De 1, ça véhiculera bien mieux les saveurs. Et de 2, il n'y en a pas de 2. Non mais sérieux, le beurre demi-sel en pâtisserie, c'est comme les pommes de terre pour une raclette. C'est indispensable. C'est bon, t'as tout noté? On peut commencer? C'est parti. Alors déjà pour commencer, dans ton robot, ne mets pas un fouet. Non, parce que le fouet à la base, c'est pour mettre du beurre en mousse, monter de la chantilly, émulsionner des œufs avec du sucre éventuellement. Non, pour une pâte sablée ou une pâte style brownie, un gâteau à pâte épaisse, c'est la pâle qu'il te faut. C'est bien plus swag et bien plus approprié. La pâle, quand elle tourne, t'écrases bien les matières, t'écrases bien le beurre. Et du coup, t'as pas besoin de te servir d'un beurre tempéré. Tu mets ton beurre froid. Attends, je suis en train de penser à une connerie. Dans la recette, elle vous parle d'un beurre tempéré à température ambiante. En même temps, on s'en tape le steak, ça va passer au bain-marie, ça va fondre avec le chocolat. Parce que moi, quand tu me parles de beurre tempéré, c'est pour faire un beurre pommade et bien mélanger avec le reste. Mais là, si ça part dans le chocolat, y a pas besoin de beurre tempéré. Donc pour commencer la recette, il te faut faire fondre ton chocolat avec ton beurre. Bon, dans l'autre vidéo, elle préconise de le faire directement sur le gaz ou sur ta plaque. Ça va plus vite, sauf que moi je te conseille fortement le bain-marie. Ça va un petit peu moins vite, mais c'est beaucoup moins agressif pour ton chocolat. Tu comprendras à la fin de cette vidéo. La cuisine, c'est de la patience et de l'amour. Laisse fondre ton chocolat, tranquillement, dans un cul de poule au bain-marie. Au calme, comme diraient les jeunes. Wesh ma gueule. Ensuite, dans ton robot, tu disposes tous les autres ingrédients que tu mélanges avec la pâle. On est d'accord? Ok, ça te fait une pâte bizarre. Ton chocolat a bien fondu, tranquillement, avec amour et respect, tu y verses ton chocolat dans cette préparation. Et c'est là que je voulais intervenir. Comme tu peux constater dans l'autre vidéo, à un moment, elle vous dit, au moment de disposer la pâte dans son moule, évidemment, ici, vous le savez tous, au préalable, limite un peu beurré avec un papier sulfu, parce que sinon forcément si tu mets pas tout ça, bon courage pour décrocher ton gâteau à la fin. Elle te dit donc: alors ne vous inquiétez pas les filles, la pâte elle est un peu dure, mais après on va l'égaliser avec les mains, on appuie un peu fort. En fait au final si ta pâte est aussi dure à la fin qu'il faut l'étaler avec les doigts, c'est pas bien normal. Moi personnellement j'ai pas eu du tout cette texture. Et pourquoi? Quand tu mets ton chocolat directement dans la casserole avec du beurre, si tu surveilles pas trop, chose que tu remarqueras, on te montre pas l'étape finale, du moins il y a un petit intermédiaire qu'on n'aperçoit pas trop au moment de la cuisson. Ton chocolat cuit, et comme il cuit, les molécules changent. On dirait Jimmy, comme les molécules ont changé, quand tu vas verser ça dans ta farine, tu auras un peu moins d'humidité. Et ayant moins d'humidité, ta pâte est beaucoup plus dure, donc un peu plus sèche. La version bain-marie, prendre le temps d'aimer son chocolat, de le laisser fondre dans l'amour et le respect de la matière, te donne une pâte un petit peu plus humide et un peu plus molle pour mieux la travailler et la disposer dans ton moule. Je vous assure, ça change tout. Même à la finalité de la cuisson, tu auras complètement autre chose. Ah, elle est pas dégueulasse cette recette. Faut juste bien la faire, c'est tout. Une fois tout ça fait, tu enfournes ton gâteau 250 degrés pendant 40 minutes. Quand tu le dis déjà, tu devrais t'apercevoir qu'il y a un truc qui cloche. Tu devrais vraiment, en te réentendant, te dire qu'il y a un problème. 250 degrés pendant 40 minutes. Il y a quand même 2 passages minimum, plus un 3e avec le revisionnage de ta vidéo quand elle est finie d'être montée. Bien évidemment, 250, elle-même elle a rectifié. Moi je te conseille entre 160 et 180 degrés Celsius. Tu le cuis un petit quart d'heure, 20 minutes, tranquillou. Tu plantes ton couteau pour voir si t'as toujours de l'humidité. T'as plus d'humidité, tu le sors du four. Tu laisses refroidir un petit peu et mange-le tiède. Une tuerie. Je rajoute pas de sucre glace dessus. Ça fait trop. Un brownie, y a pas de sucre glace dessus, t'as un brownie. Chez moi, personnellement, le brownie, il y a des noix. Tu peux y mettre des noix de pécan, des noisettes, un peu concassées, et là, c'est vraiment une tuerie. Donc au final, cette recette, elle est vraiment pas bidon, sauf qu'il y a quelques étapes, quelques techniques à connaître. En tout cas, les amis, je compte sur vous pour m'envoyer vos photos de vos brownies, et à mon avis, comme d'habitude, vous allez tout péter. Ciao. Enjoy, si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, vraiment, j'espère que tonton t'a pas trop blessé parce qu'il est pas méchant, il est un peu viking, on est d'accord, c'est un peu un rustre, c'est un peu, il est pas très délicat. En tout cas, moi je kiffe ta chaîne, vraiment. Vivement la semaine prochaine pour une nouvelle recette, mais ça faut pas le dire parce qu'il va pas aimer. Bisous, poutou poutou. Nous irons au bois. Bon, motive. Ils sont pas là que pour t'en mettre... lapsus. T'en mettre plein les poches.